comme ces grands seigneurs sont longs à s'habiller. Le monde est si lambin que ça m'en fait bailler. Bien, Lisette, t'es bien. Ton aspect te fait fuir. Tu as tombé, dis-moi. Toujours. Et cet homme. Monseigneur, Monseigneur, c'est Berthaud qu'on me nomme. Je suis venu. Va-t'en. Seigneur, Va-t'en. Seigneur. Je connais. Oh, merci. Arrête, on a l'origine ici. Si je pouvais pourtant, madame. Allez, tu sens. Je sors. En vérité, cela tient du prodige. Ah, mon heure viendra. Je vais dans mon grenier retoucher mon discours pour me défendre. Vous gardez le silence? Songez que nous voyons averti à l'avance. Votre silence parle et peut en dire assez. Ce brillant m'appartient. D'où vient-il? Je ne sais. Prenez garde, Louison. Madame, il se peut faire qu'on soit, je le répète, obligé à se taire. Si ma bouche est muette et doit ainsi rester, de mon respect pour vous, est-ce donc m'écarter? Lisette peut se taire alors que je commande. Mais Louison doit parler si je le lui demande. On m'appelle Lisette. Oui, dans cette maison. A-t-on changé le cœur aussi bien que le nom? De grâce, excusez-moi, je me sens si confuse. Ce cœur voudrait s'ouvrir, Mais il s'y refuse. non, madame. Hésitez quand vous parlez ainsi, c'est trop souffrir pour moi. Cette bague est à lui. Mon fils, je savais. Qu'ai-je fait? Votre fils, riche, aimé, tout-puissant, me marchande au hasard et m'achète en passant. Sûr qu'un peu d'or suffit et qu'un mot fait qu'on aime. Il s'écoute, il se plaît, il se répond lui-même. Et moi, lorsque je parle à force de tourments, au lieu de m'écouter, on me dit que je mens. Soit. Il me souviendra d'avoir été sincère. Justice des heureux et des grands de la terre. Qu'importe un peu de mal, pourvu que dans un coin la victime oubliée aille pleurer plus loin. Maintenant que les gens me viennent de t'avertir, le courage me manque au moment de partir. Vas-y, Louison, peux-tu? Moi, madame? Oui, par grâce. Prends ce gominet-là, qui m'étouffe et me lasse. Tâche d'entendre un peu. C'est bon pour regarder. Si tu vois le duc seul, tu pourras l'aborder, l'intriguer au besoin. J'ai demandé, j'ai tout vu. Qu'as-tu vu? Vos délits, vos horreurs, monstres affreux, crocodiles, serpents, pitons. Et quoi, jusqu'à cet imbécile? Souhaitez donc aujourd'hui contre moi déclarer? Ma foi, pour rire un peu, j'ai bien assez pleuré. Vous riez, vous joignez l'astuce à l'artifice. Tiens, Nigo, prends ceci. Que je me travestisse? Eh non, c'est pour m'aider. Viens. Marchons de ce pas. Où? Je te le dirai. Comment? Tu le sauras. Au couvent, l'an passé, quand j'appris de l'abbesse que j'avais un époux et que j'étais duchesse, le cœur me battait bien un peu, mais pas bien fort. On fit ce mariage. Je me vis d'abord un jeune grand seigneur, plein de galanterie, qui me donnait gaiement son nom, son rang, sa vie. Tous ces biens me semblaient si doux à partager que je ne pensais pas qu'un tel sort pût changer.
Si c'est là le bonheur, disais-je. Il est bizarre, pour le voir si facile, on le trouve si rare. Mais lorsqu'après un an de ce charmant sommeil, arriva par degrés le moment du réveil, quand le duc, fatigué d'une paix importune, rougissant tout à coup d'oublier sa fortune, voulut, en m'entraînant, la rejoindre à grands pas. Je compris que si loin, je ne le suivrais pas. On ne vit jamais pareille extravagance. Se voir apostropher au bal par sa servante est un peu plus qu'étrange. Était-ce bien Louison? Il faut que cette fille ait perdu la raison. Je lui donne ici même un rendez-vous fort tendre. La chose est convenue, elle n'a qu'à m'attendre. J'entre au bal par hasard, et qu'est-ce que je vois? Mon rendez-vous qui passe et va souper sans moi. Qu'est-ce ceci? C'est Louison. Oh Dieu, elle tienne en joie. Vous savez qu'elle part? Non pas, tu la renvoies. Elle-même. Elle vient ce soir à l'opéra de me tout dévoiler jusqu'au mari qu'elle a. Et tenez, les voici. Que nous dit-on, Lisette? Vous voulez nous quitter sans qu'on vous le permette? Je veuillez demander cette permission. Vous épousez monsieur? C'est une passion. Dis-donc, Oh, oui. Seigneur, ce n'est qu'un honnête homme qui est là de votre famille. Oui. Madame, on me nomme. Tais-toi, On va donc faire, on me parle. tais-toi. Mais pardon, Louison. Il est assez pour moi. Eh, monsieur Berthaud, vous êtes un fripon de venir à Paris, braconner sur nos terres, et nous ravir ainsi les cœurs en un moment. Vous êtes un fripon. Ce seigneur est charmant. Et votre poulet froid, sans compter la bouteille, vous emportez-vous bien. Monseigneur, à merveille. Je. Tais-toi donc. Encore toujours se taire ici. On ne pas chez nous. Et voici, madame, qui a vu mon futur ménage. Non, Louison, j'ai compris. Et je vois ton courage. Si j'ai peine à présent à te laisser partir, tu n'auras pas du moins lieu de t'en repentir. Ta dot, bien entendu, me regarde. Et j'espère rendre aussi ton retour agréable à ton père. Allons, monsieur Berthaud, aimez bien votre femme. Elle est bonne et jolie. C'est encore ici-bas la plus sage folie.